Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art d'Halloween, c'est le premier que je vais vous présenter cette année. Je suis restée sur un thème assez classique pour celui-ci, les araignées. J'ai d'abord posé ma base et un vernis nude sur tout l'ongle, puis toujours avec le même vernis plus un vernis orange et une mousse, je vais faire un dégradé. Donc comme d'habitude, je mets une première bande de vernis directement sur ma mousse et collée à cette première bande, je vais ajouter une deuxième couleur de vernis. Tout de suite après, je vais venir tamponner sur mon ongle en faisant de légers mouvements de haut en bas pour mélanger les couleurs. Avec ces vernis-là, j'ai préféré ajouter du vernis directement au pinceau du vernis au bout de mon ongle pour que ce soit bien opaque. Donc une fois que j'ai fait ça, je laisse un petit peu sécher et je répète la même opération que tout à l'heure. J'ai remis du vernis sur ma mousse et de nouveau, je tamponne tout doucement en faisant de légers mouvements. Ensuite, je vais utiliser un vernis à paillettes, mon préféré et de loin. Et je vais venir l'appliquer sur tout l'ongle. C'est uniquement des paillettes translucides, elles ne sont pas colorées. Ça va juste ajouter beaucoup de reflets. Il ne faut pas non plus que ça cache le dégradé. Ensuite, pour le motif, je vais utiliser de la peinture acrylique et mon pinceau de détail. Et je vais commencer mon araignée. Je suis désolée si pour l'instant vous ne voyez pas parfaitement la forme de l'araignée avec les couleurs marron et orange. C'est pas évident. Mais vous pourrez mieux voir quand je ferai les contours. Donc pour l'instant, j'ai fait une première boule. C'est pas tout à fait une boule, mais à peu près une boule, on va dire. Et ensuite, j'en fais une deuxième collée à la première, mais un petit peu plus grosse et un petit peu plus en forme d'ovale. Ensuite, je viens ajouter deux petits ronds collés au niveau de la tête de l'araignée, on va dire. Je suis désolée, je suis pas très douée en vocabulaire d'anatomie de l'araignée. Donc là, on va dire que c'est des petits crochets. Juste à côté des boules que j'ai fait tout à l'heure, j'ai rajouté deux petits crochets. Et ensuite, je vais commencer à faire les pattes de l'araignée. Donc pour la première patte, elle est collée au crochet que j'ai fait juste avant. Et ensuite, donc je continue ma patte comme ça. Je fais rien d'hyper précis. Et évidemment, à chaque fois, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais le symétrique de l'autre côté. Donc voilà, je continue à faire mes pattes comme ça, elles ont à peu près toutes la même forme et la même orientation pour les 6 premières en tout cas. La dernière est beaucoup plus vers l'arrière, on va dire, comme vous pouvez le voir peut-être. Ensuite, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée et je vais venir ajouter des ombres sur mon araignée. Donc c'est surtout important sur le corps de l'araignée. Donc je fais un trait toujours du même côté à chaque fois et je viens aussi ajouter une petite ombre au niveau des pattes de l'araignée. Là c'est moins important parce que ça se verra moins mais ça ajoute quand même un petit détail sympa en plus. Donc voilà, je le fais sur toutes les pattes et j'oublie pas les petits crochets aussi à la fin. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique noire et je vais cette fois faire les contours. Donc c'est là que vous allez pouvoir bien voir la forme de l'araignée, la forme de chaque élément. Donc je fais les contours du corps mais aussi le contour des pattes. Je fais vraiment tous les contours. J'essaye de faire un contour plutôt fin mais je fais rien d'ultra précis non plus, surtout pour les pattes. Ensuite, je prends de la peinture acrylique marron plutôt foncé, enfin très foncé quand même. Et je vais venir ajouter des petits détails sur le corps de l'araignée. Donc pour l'instant sur la tête, je vais faire deux lignes on va dire, en faisant des petits à-coups comme des petits poils en fait sur mon araignée. C'est pas des traits bien précis, c'est plein de petits à-coups qui vont former une sorte de motif on va dire. Et voilà, en fait j'ai regardé à peu près à quoi ça ressemblait sur les araignées, mais il n'y a rien de très précis. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, je garde la même peinture acrylique et je viens ajouter un petit trait sur les pattes, à la base des pattes, près du corps de l'araignée en fait. Ensuite, je prends le noir et je vais faire deux yeux sur mon araignée et ensuite je vais en faire deux autres de chaque côté mais beaucoup plus petits. Ensuite, avec la peinture marron foncé, je viens faire des petits poils sur les pattes de mon araignée,
mais finalement je sais pas si ça ajoute grand chose en fait. Ensuite j'ai pris ma peinture noire mais je l'ai beaucoup diluée, j'ai mis pas mal d'eau à l'intérieur pour qu'elle soit beaucoup plus transparente et avec cette peinture là je viens faire l'ombre, donc j'en ai mis un petit peu sur le corps de mon araignée, mais c'est surtout au niveau des pattes que je viens travailler mon ombre. Les pattes sont un petit peu courbées, moi avec l'ombre je vais faire quelque chose de beaucoup plus droit. Ensuite je mets un petit liseré blanc toujours de chaque côté, sur chaque côté toujours du même côté en fait sur chaque patte. Donc je viens ajouter ça partout pour que mon araignée ressorte mieux, c'était pas prévu, mais je trouvais qu'avec ces couleurs là mon araignée ne ressortait pas assez, donc j'ai préféré ajouter ce petit liseré blanc, mais c'est pas du tout obligatoire. Ensuite on va passer aux autres ongles, et c'est là qu'on va faire un de mes motifs chouchou, c'est vraiment un motif que j'adore faire, c'est vraiment je trouve super joli et rigolo à faire, donc c'est une toile d'araignée tout simplement, vous voyez que je fais des petits traits, je commence par faire des traits assez fins qui se rejoignent toujours sur le même point, au même centre. Et ensuite une fois que j'ai fini de tracer mes traits droits comme ça, je viens venir ajouter des sortes de petits ponts, des traits vraiment très courbés qui vont relier les deux traits principaux. Donc voilà, j'en fais un petit peu partout, à chaque fois, entre chaque trait, mais pas toujours au même endroit, pas toujours serré de la même manière. Faut pas que ce soit régulier du tout, donc vous le mettez jamais au même endroit. Donc voilà, j'adore vraiment les toiles d'araignée parce que c'est facile, c'est rapide à faire. Si c'est fin, c'est aussi élégant malgré que ce soit une toile d'araignée, je trouve. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre du top coat sur tous vos ongles. Voilà donc pour cette première déco d'Halloween, j'espère qu'elle vous a plu. Normalement, il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.